aimables téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient de partout où vous nous suivez, devant vos téléphones, devant vos laptops, devant vos ordinateurs. Franchement, nous vous bénissons parce que nous savons que vous êtes tellement nombreux à pouvoir nous capter de partout où vous êtes, que vous soyez ici à Kinshasa, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, de partout où vous nous suivez via nos différents moyens de diffusion sur les médias. Franchement, nous vous bénissons et nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus parce que c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ces plateaux pour pouvoir débriefer ces moments bénissants autour de la parole de Dieu. Parce que nous savons que la parole, à chaque fois qu'elle est prêchée ou qu'elle est dite, elle apporte toujours des changements, elle apporte toujours des conseils, elle apporte toujours tout ce qui va avec cette parole. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis de pouvoir partager un plateau, un entretien autour de notre magnifique émission qui est Vivre par la parole. D'ailleurs, j'ai le réel plaisir de pouvoir recevoir sur ces plateaux le président Gloire, à qui je salue déjà. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, je me porte bien par la grâce de Dieu. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. En tout cas. Franchement, Dieu continue de faire des grandes choses. Et il y a aussi la sœur Kétia qui est là. Sœur Kétia, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien. Toujours souriante. Exactement. Vous savez que les sourires, ça apporte la douceur et la paix. Hein? Exactement. Il faut toujours sourire parce que ça fait énormément du bien. Alors, je nous demanderai de pouvoir nous bénir un peu, papa. Une petite prière, ça nous ferait énormément du bien. Peut-être à une personne qui nous regarde aussi, qui traverse des situations difficiles, mais au travers de votre prière, ça peut apporter un soulagement. Je veux prier. Père, nous te rendons grâce pour ce magnifique moment autour de ta parole. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Tout ce que tu as dit, tu l'as accompli et tu l'as donné en Jésus-Christ. Nous prions que ce moment soit un moment particulier pour nous, mais aussi pour tous ceux qui vont nous suivre, que ce soit un moment bénissant, que ton Esprit Saint puisse parler de Jésus-Christ, pas parler d'autre chose. Nous voulons que ton Esprit puisse nous orienter à révéler Jésus dans cet entretien. Dans le nom de Jésus, Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Une fois de plus, bienvenue sur ces plateaux où nous allons parler sur les Zooms, sur vivre par la parole. Alors, dans l'entrée des jeux, Président Gloire, vous allez essayer un peu de nous expliquer ce que c'est vivre par la parole et de quoi s'agit-il et de quelle parole dont on parle ici. Parce que peut-être ça peut être une parole laissée par notre tante ou peut-être par notre grand-père avant de mourir. Parce qu'on n'arrive pas, peut-être à quelqu'un qui nous regarde à la maison ne sait pas de quelle parole dont on parle. Alors, si vous pouviez nous expliquer un peu ces concepts, vivre par la parole, et c'est de la parole dont on parle ici. J'aimerais d'entrée de jeu vous remercier pour cette invitation. Je me sens chez moi parce que c'est vivre dans la parole, c'est ma maison. Donc, j'allais même dire, je suis heureux de vous recevoir, mais vous m'avez reçu, donc je suis heureux d'être reçu par vous dans ce moment de Zoom sur vivre par la parole. Alors, ce qu'il faut savoir sur vivre par la parole et les résultats. Et les résultats d'un long moment de réflexion, de méditation avec Dieu, où j'étais en train de voir ce que je lisais dans la Bible, mais dehors, je me rendais compte que c'était en fait différent. Que ce soit dans ma vie ou dans la vie d'autres personnes, je sentais une certaine différence et je me suis dit, c'est pas ça la raison de nos échecs. Ce n'est pas forcément ça la raison pour laquelle on ne réussit pas. Bref, on ne réussit pas. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une parole. Mais de l'autre côté, on ne vit pas forcément selon ce que nous dit cette parole-là. Alors, c'est de là que m'est venu ces noms-là, de vivre par la parole. Et je me suis dit, je veux faire un exercice, celui de m'aligner sur la parole, essayer de comprendre, parce qu'avant de vivre selon la parole, ou vivre par la parole, il faudrait nécessairement connaître de quelle parole il s'agit, comme vous l'avez d'ailleurs posé votre question tout à l'heure. Il s'agit de Jésus-Christ, je voulais dire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans
dans les livres de Jean, par exemple, Jean au premier chapitre, déjà, la Bible dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était même Dieu. Elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. » Vous voyez tout ce que la Bible dit. Et on présente Jésus-Christ ici comme étant la parole faite chair. Et quand vous retournez au commencement, dans le jardin, dans Genèse, dans son premier verset, où la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. » Vous voyez tout ce qui a été dit là. Et puis à un moment, on dit « Dieu dit ». En fait, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et Jean nous explique mieux ce qui s'était passé. Moïse raconte un mystère. Comme, bien sûr, l'Ancien Testament, c'est toujours l'ombre de choses à venir. Mais quand vous venez dans le Nouveau Testament, où les choses commencent à devenir de plus en plus claires, on nous explique ce qui s'est passé là réellement. On nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais elle n'était pas seulement avec Dieu. En fait, il est allé plus loin pour dire, la parole était Dieu. En fait, ici, chaque fois que nous serons en train de dire vivre par la parole, nous ne serons pas en train de dire vivre par la parole de l'oncle là, la parole de papa, la parole de maman. Nous serons en train de vraiment de dire vivre par la parole. Je ne veux pas dire la parole de Christ, mais je vais dire vivre par la parole qui est Christ. En fait, en d'autres termes, c'est vivre par Christ. Amen. Ça se comprend. Maintenant, peut-être il y a une personne qui nous suivait à la maison et qui ne comprenait pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire vivre par la parole est égal à vivre par Christ. Vivre par Christ. Ou peut-être vivre comme Christ. Vivre comme Christ. Ok, vivre comme Christ. Voilà, frère, c'est vraiment... Merci pour cette introduction, franchement. Et je suis sûr et certaine que la suite, elle est déjà assurée parce que dès le début, on comprend déjà. Quand il s'agit de parler, quand on parlera de vivre par la parole, c'est vivre par Christ. Oui, vous savez, pour rajouter rapidement, il y a ce verset-là dans les livres de Jacques. Jacques en parle, il dit dans le premier chapitre, au verset, dans notre version, c'est le verset 17, dans notre version, vous retrouvez ça au verset 18. La Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. En fait, pour dire que la vie en général est une parole. Waouh. Tout ce qui existe, tout ce qui est sur cette terre, c'est une parole. En d'autres termes, je dirais c'est un langage. Parce que quand je suis en train de parler de parole, je ne fais pas allusion au mot, par exemple. Oui, c'est ça aussi. Je suis en train vraiment de parler d'un langage. Un langage de Dieu. Parce que vous savez, je vais vous faire rire en vous posant peut-être une petite question. Dieu parle quelle langue? À un moment donné, on croyait que Dieu parlait hébreu. À un moment donné, on a cru que Dieu parlait araméen. Parce que les lettres bibliques viennent souvent de là. Et tout. Non, Dieu ne parle ni français ni anglais. Dieu parle un langage. Et les langages, l'expression de Dieu. Dieu s'est exprimé en Jésus-Christ. La Bible dit dans les temps passés, Dieu parlait par des prophètes et par la loi. Mais dans ce temps ici, il nous parle que par Jésus-Christ. C'est pour ça que le jour du baptême de Jésus-Christ, pour ne pas aller loin, le jour du baptême de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, l'Esprit parle. Il dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Et il ne se limite pas là. Il dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que vous avez à un moment l'idée de toute l'affection de Dieu? Toute l'affection de Dieu a été déposée en Jésus-Christ. Et puis il dit, écoutez-le. Donc, pour dire que la seule personne qu'on doit écouter, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. On ne va plus écouter de voix qui nous parlent là. Écoutez Jésus. J'espère qu'on doit vraiment avancer parce qu'on peut juste rester sur les mêmes points. On peut rester là. C'est pourquoi j'ai dit écoutez Jésus. Écoutez juste Jésus. Voilà. C'est magnifique. Moi, j'avais une question là qui me tourmente. Vous avez dit que la vie est dans le parler. Dans les situations difficiles telles que la maladie, le chômage, de problèmes, est-ce que la confession de foi suffit pour avoir un changement ou doit-elle être accompagnée d'autres éléments? Alors, je vais essayer je vais faire un effort pour bien répondre à votre question. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière.
Parce que quand vous dites la vie, c'est moi qui ai dit, la vie est dans le parler. Okay. Quand vous me posez la question à savoir, dans des situations difficiles, que doit-on faire? Comment doit-on parler pour gagner cette bataille-là, par exemple? Moi, j'aimerais revenir d'abord sur quelque chose. C'est que, vous savez, dans cette vie-là, dans la vie dans laquelle nous sommes, ou la vie dont nous parlons, la vie de Jésus-Christ, dans cette réalité de vie-là, où nous devons nous exercer maintenant à parler. Parce que quand on dit la vie est dans le parler, ça veut dire Jésus-Christ a fait quelque chose. Ou je peux dire Dieu a fait quelque chose en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ceci. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses par ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu es sauvé. Tu vois? Alors, nous sommes dans cette réalité-là de vie où tu as cru d'abord dans ton cœur. Ouais. Oui. Tu as d'abord cru dans ton cœur. Exact. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais après? Tu as confessé de ta bouche. Tu as confessé de ta bouche. Et c'est comme ça que tu as obtenu cette vie-là. Donc la vie dont on parle là, dans la vie qui est dans le parler, c'est d'abord la vie des dieux. C'est-à-dire, nous avons obtenu la vie des dieux parce que nous avons parlé. Une fois de plus, je me répète encore, nous n'avons pas parlé une langue. Nous avons parlé un langage. Parce que Dieu ne comprend pas les langues. Dieu ne comprend pas les langues. Les langues, c'est pour les hommes. On se bat des fois pour connaître l'anglais. Il y en a qui cherchent. Quelqu'un qui m'a dit qu'il veut parler coréen, de coréen. Ouais. Là, c'est des hommes vraiment qui se battent pour ces choses. Dieu ne parle pas une langue. Dieu parle un langage. Alors, le parler là dont il s'agit ici pour obtenir cette vie-là, c'est un langage. Et ce langage-là, c'est quoi? C'est le fait d'avoir cru. Le fait d'avoir cru. Mais non, s'il vous plaît, je vais aussi... souvent dans les églises, quand on dit quelqu'un... Les gens veulent recevoir Christ. Nous les faisons parler. Genre, confesse, répète après moi. Et les gens disent, il faut trop crier, il faut crier plus fort pour que cela vraiment s'intériorise. Est-ce maintenant, l'effet de parler comme ça, c'est pas ce parler-là dont on parle ou c'est comment? Parce qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui est peut-être muet, qui ne parle pas. Exactement. Comment il va faire pour pouvoir Exactement. Très belle question. On réfléchit ensemble. Ah oui. Exactement. Très belle question, on va réfléchir ensemble. Oui. Maintenant, dites-moi, en fait, pour avoir peut-être fait ça peut-être une fois, ou avoir assisté peut-être quelque part où ça se faisait, je peux donner une explication pour dire que lorsqu'on demande par exemple à quelqu'un de crier fort, en fait, c'est juste pour attirer son attention. Parce que ce sont des choses qui se font avec conscience. Ce sont des choses qui se font avec conscience. Tu ne peux pas crier de ta bouche des choses qu'au fond de ton cœur, tu ne crois pas en ces choses. Exactement. Au moment où il y a ces décalages-là, tu perds ton temps, tu ne fais rien. Donc, je pense que c'est peut-être un système qui utilise certains hommes de Dieu pour, en fait, le fait de crier, en fait, ça sature ta mémoire, ça sature ton cerveau, ça sature tes oreilles pour que tu sois peut-être focalisé, que tu tires attention sur ce que tu es en train de dire. Mais quelque part, peut-être aussi, ça n'aide pas. Parce qu'il faudrait que celui qui parle, avant de parler, qu'il puisse d'abord parvenir à une certaine compréhension de ce qu'il va dire après. Exact. Là, je suis en train de parler pour ceux qui confessent de la bouche. Parce que j'ai bien dit que le confesser là, ça veut dire ceci. Confesser veut dire la même chose que. Ok. Ouais. Je crois, si je ne me trompe pas, ça veut dire homologuer ou quelque chose comme ça en hébreu. Ça veut dire la même chose que. En fait, c'est pour dire, c'est parler le même langage que Jésus. Pour être dans cette vie-là. Parce que si tu as cru, la Bible a dit c'est lui qui a cru. C'est lui qui croit dans son cœur et qui confesse. Maintenant, le fait de confesser, là, ça veut dire que tu as cru. Maintenant, le fait de confesser, là, c'est de parler le même langage que. Tu as parlé maintenant le même langage. Alors, pour parler maintenant de ceux qui ne parlent pas, de ceux qui ne savent pas parler, qui sont muets, par exemple, comment ils vont faire? Ils n'ont pas droit au salut parce qu'ils ne savent pas parler. C'est là où je me posais une question. Voilà, c'est pour dire qu'il ne s'agit pas de parler de la bouche comme ça. Il s'agit de ces langages-là.
Okay. J'aimerais vraiment attirer votre attention, mais aussi l'attention de ceux qui nous suivent pour... ça peut peut-être choquer, mais ce sont des vérités, ce sont des réalités. Exactement. Dieu n'a pas des mains, par exemple, parce qu'il est esprit. Oui. Avez-vous vu un esprit avec des mains? Non. Déjà, un esprit, on ne sait même pas le voir. C'est ça aussi. Il est décrit comment il est la tête. Décrire. Mais on sait reconnaître un esprit par une certaine mentalité, par des principes, par des attitudes qu'accompagnent cet esprit-là. Oui. Alors, c'est quand on dit la main de Dieu va te toucher, ce n'est pas pour montrer que la main comme ça, comme la mienne, va te toucher. C'est une expression. C'est une expression, c'est pour dire, ça peut peut-être dire aussi que tu vas recevoir une certaine assistance. Exactement. Voilà, en fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses de Dieu. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre Dieu. Oui. Dieu est esprit. Oui. Et il ne parle pas une langue, il parle un langage. Oui. Un code. Un code. Voilà. D'ailleurs, si on veut aller dans ce sens-là, en fait, je ne connais pas trop des codes, par exemple, en informatique, mais ça peut arriver que vous allez en informatique, vous trouvez un code comme CPI. Oui. En informatique, ça veut dire peut-être autre chose. Oui. Quand vous êtes dans les domaines d'informatique, ça peut dire peut-être autre chose. Mais quand vous allez, par exemple, chez les gens qui font le droit, quand vous leur parlez des CPI, peut-être ils font référence directement à la Cour pénale internationale. Ouais, en fait, c'est ça. Ah, oui. Il faut être dans ce domaine-là, dans le domaine de Dieu, pour comprendre les langages de Dieu. Oui. Parce que même dans les temps anciens, lorsque Dieu parlait, il utilisait, vous voyez, les mêmes langages, il pouvait dire... ça pouvait être une nuée, ça pouvait être une colombe, ça pouvait être beaucoup de choses. Ouais. Ça pouvait être... l'aigle, ça pouvait être beaucoup de choses. C'était pour dire quoi? En fait, pour comprendre les messages que Dieu voulait faire passer, il faut aller comprendre dans leur culture. Oui. L'apparition d'un aigle, qu'est-ce que ça voulait dire? D'accord. Voilà. Donc, en résumé, sur ces points, vous venez nous dire que le fait de parler, dont on parle ici, ce n'est pas un langage, mais il s'agit... Non, ce n'est pas une langue. Ce n'est pas une langue plutôt, c'est un langage, une manière de comprendre les choses, un code que nous, étant enfants de Dieu, qu'on doit avoir dans notre vie pour comprendre que non, c'est la vie qu'on mène ici, c'est la vie de Dieu. Exactement. Voilà, peut-être il y a des gens qui nous suivent à la maison, qui ne savent pas d'où est-ce qu'on tire ces choses. Ce sont des choses qui existent déjà sur la chaîne YouTube Gloire d'Ikoma, Vivre par la parole. C'est là où tu vas trouver les précédentes éditions ou d'épisodes, là où tu vas suivre cela et tu vas comprendre. Ici, nous ne sommes que juste en train d'apporter une petite lumière sur des choses parce que nous avons reçu des questions, des gens qui ne comprenaient pas un peu trop parce que ils ont dit que c'était un peu trop court, il y avait trop à dire, mais les choses passent si vite, on ne comprenait pas. Et c'est là où nous sommes en train de parler sur ces petits entretiens sur Zoom, sur Vivre par la parole. Alors, on va continuer. Il y a aussi un point que vous aviez touché par rapport à les épisodes précédents sur naître d'en haut. Naître d'en haut. C'est-à-dire, après avoir confessé, après avoir dit la vie dans les parler, on doit maintenant naître d'en haut. C'est quoi naître d'en haut? Parce que Nicodème l'a dit, comme je peux dire aussi, parce que dans un langage courant, la Bible, les gens en parlent, mais cette expression, comment est-ce que vous pouviez vous aussi l'utiliser, plutôt l'expliquer à nous ou à des personnes qui nous suivent? Naître d'en haut, j'ai choisi de parler, de dire naître d'en haut, comme certains choisissent par exemple de dire naître de nouveau. De nouveau, naître du ciel. Mais c'était fait exprès de dire naître d'en haut. Et le en haut dont on est en train de parler, il ne s'agit pas de regarder, lever ses yeux et de regarder en haut. Non, en fait, c'est comme un langage aussi. C'est un langage. On passe encore par ça. C'est un langage. C'est pour dire on est né de Dieu. Parce que dans notre foi, quand on parle de en haut, nous ne voyons pas les ciels qui survolent les avions. Du nuage, non, lorsqu'on parle d'en haut, on voit une position spirituelle. Chez nous, quand on parle de naître d'en haut, on voit une position spirituelle, ça veut dire en Dieu. D'ailleurs, dans la plupart, quand vous voyez dans les épîtres, chaque fois qu'on parle de Jésus-Christ, on dit toujours en Christ. On dit souvent en Christ. Ceux qui sont nés de nous, on parle toujours ceux qui sont en Christ. En fait, ici, c'est une position spirituelle. Et lorsqu'on dit naître d'en haut, ça veut dire nous sommes maintenant nés de là. En fait, sur les plans spirituels, notre vie spirituelle, elle n'est pas terrestre.
elle tire son origine d'en haut. Et les en haut là, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas en levant les yeux comme ça. Non, c'est les en haut là, ça veut dire que c'est la position en Christ. C'est de ça qu'il s'agit, de naître d'en haut. Et cette naissance-là, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est lui qui croit dans son cœur et qui confesse de la bouche, il a les saluts et il devient qui? Il est devenu enfant de Dieu. Parce que lorsque tu confesses ce qu'a fait Jésus, ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, ça veut dire que tu crois en sa mort, son ensevelissement, mais aussi en sa résurrection. Lorsque tu crois en ces choses, c'est à ce moment-là que lui, Jésus, il vient, parce qu'il est esprit, alors il vient par son esprit habiter en toi. Et toi et lui, vous êtes devenus unis. Et lorsque vous êtes devenus un, lui, il est qui? Il est enfant de Dieu. Et vu qu'il est enfant de Dieu, c'est ce qui fait de toi aussi enfant de Dieu. Ça veut dire sur les plans spirituels, tu ne dépends plus des hommes. Tu ne dépends plus du grand-père. Tu dépends... Ni de tes oncles. Non, tu dépends d'en haut. C'est un acquis. C'est un acquis. Parce qu'il y a certaines qui disent j'ai le sang, par exemple, des loubas. Ça aussi. J'ai le sang des quoi. Exactement. Si mon oncle parle mal sur moi, ça peut arriver ce qu'il va dire, tout ça. Désolé de le dire comme ça, mais c'est de l'ignorance. Oh là là. C'est de l'ignorance. Pourquoi je le dis en fait, les mystères qu'il y a autour de la nouvelle naissance, c'est que tu es mort à ton ancienne vie. Tu n'es pas ressuscité la même personne. En fait, le jour où tu as rencontré Christ, tu étais Roldi de ta famille, de les petits-fils de son grand-père, les neveux de ses oncles. En fait, tu étais tout ça. Avec tout ce qu'eux pouvaient dire qui avait de l'impact sur toi. Tu étais tout ça. Mais le jour où tu as rencontré Jésus-Christ, physiquement, rien n'a changé. Physiquement, rien n'a changé. Ça veut dire que si, par exemple, tu savais conduire avant, quand tu es né en Christ, ça n'a pas changé, tu sais toujours conduire. Tu savais parler français avant que tu rencontres Jésus-Christ. Tu sais toujours parler français. Ça veut dire, c'est pour dire que l'impact n'est pas sur le plan physique. L'impact est d'abord spirituel. Le physique ne subit que les spirituels. Les conséquences. Le physique n'est que les conséquences de ce qui est spirituel. Alors, quand tu rencontres Christ, tu es né de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Ça veut dire que sur les plans spirituels, tu es mort à ton ancienne vie et tu es ressuscité. Non, tu n'es pas ressuscité, tu es né. Tu es mort à ton ancienne vie et tu es né à une nouvelle vie. Ça veut dire que, vous voyez ces gens-là qui ont dit des choses, ils ont dit des choses sur un mort. Oh là là, donc ça a plus d'impact. Mais il est mort. Il est mort. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est mort? Il est mort. Quelqu'un qu'on condamne, on va réfléchir ensemble. Quelqu'un qu'on a condamné à la mort, on l'a mis en prison. Et on dit, souvent il y a un terme qu'on dit, vivant ou mort, on finira par sortir. Quelqu'un qui est condamné à mort, quand est-ce qu'il quitte la prison? C'est déjà sa mort. Qu'est-ce qui les libère de la prison? La mort. Oui, la puissance de la mort. Mais tu es déjà mort. Ta condamnation était quoi? La mort. Tu es condamné à mort. Lorsque tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Ta condamnation est finie. On n'a plus rien à aller l'enterrer. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ est venu maintenant te donner, pas te ramener à ton ancienne vie. Mais c'est à ce moment-là qu'il est venu, lui, te donner une nouvelle vie. Ça veut dire que sur le plan spirituel, tu es nouveau. Ils ne te connaissent plus. C'est pour ça qu'on dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que lorsqu'on te voit, on ne sait plus voir, sur les plans spirituels bien sûr, on ne sait plus voir l'ancien toi. Parce que celui-là, il est mort. Il a été condamné à la mort. Et il a été déclaré mort. Non seulement qu'il a été condamné à la mort, mais on l'a vu mourir. Il est mort. On l'a vu. Donc pour eux, tu es déjà mort. Et tu es né maintenant en Christ. Jésus né en Christ. En fait, je veux juste aussi enchaîner juste un autre point que vous avez parlé sur la nouvelle citoyenneté en Christ. Voilà. C'est une manière de dire une nouvelle identité. Quelqu'un m'a dit,
étant en Christ, les institutions nationales ne m'intéressent plus. Les trucs pratiques, élections, votes, parce qu'il y a certaines personnes qui disent ça aussi, que non, l'appartenance à Christ ne nous fait plus au fait appartenir au monde physique ici. Du genre, je ne peux plus voter, je ne peux plus postuler étant député, parce que je suis hyper spirituel. Je ne sais pas s'ils sont spirituels, mais c'est plus lié avec la citoyenneté. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? J'aimerais vraiment répondre à cette question avec beaucoup de sagesse, pour ne pas froisser les cœurs de nos autorités. Ouais, quand même. Non, c'est pour rire. Okay. En fait, ce qu'il faut savoir à ces sujets, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur le fait d'être spirituel, de cette vie spirituelle et de cette vie charnelle. Okay. J'insiste sur ces faits-là. Nous avons une vie spirituelle et la vie charnelle ou la vie physique est en d'autres sortes que la conséquence de nos croyances. Exactement. Voilà. Alors, vous allez voir dans les livres de Philippiens, je crois au chapitre 3, quelque chose comme ça, au chapitre 3, verset 20, la Bible dit, Paul dit, notre bourgeoisie, en d'autres termes, notre citoyenneté, n'est pas de ce monde. Elle est céleste. Comme je disais toujours, comme je l'ai dit, il s'agit des langages. C'est un langage. Il faut comprendre le langage. Et ici, pour comprendre le langage, pour qu'on en parle bien, Paul était en train de parler à qui? Aux Philippiens. Ouais. Aux Philippiens. Qui étaient les Philippiens? Philippe était un domaine de la colonie romaine. Mais il vivait à Macédoine. Okay. Alors, bien qu'il vivait là-bas, il fallait tout le temps qu'on leur rappelle leur colonie. En fait, qu'on leur rappelle d'où ils viennent. C'est là où j'ai tiré la question ici. Ok. C'est là où j'ai tiré cette question. Voilà. En fait, c'était un langage c'était un langage que Paul a utilisé pour leur... En fait, tu vois, quand vous venez parler à un médecin de quelque chose, vous venez parler à un avocat de quelque chose, il faudrait peut-être que vous puissiez utiliser leurs termes pour qu'ils comprennent. Il faudrait que vous puissiez lui donner des exemples qui sont liés à son domaine de travail pour qu'il puisse comprendre les messages que vous voulez lui faire passer. Okay. C'est comme ça que Paul, intelligent, brillant qu'il était, qui connaissait la science, il pouvait aussi aller naviguer dans beaucoup de domaines pour aider les gens à comprendre. Et c'est là qu'il leur dit, vous, tel que vous êtes là, vous êtes peut-être de la colonie romaine, vous vous retrouvez aujourd'hui peut-être en Macédoine, vous pouvez vous retrouver demain ailleurs, mais ce qui est vrai, ce que vous devez savoir, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau, votre citoyenneté, elle est d'abord céleste. Sinon, lui-même, il n'allait pas nommer ces livres-là Philippiens. Ça veut dire qu'il reconnaît quelque part que cette lettre, je l'ai écrite pour un type de personne. Ouais. C'est comme ça qu'il les a même nommés comme ça par rapport à leur citoyenneté. Ouais. Donc, il n'a pas ignoré ça. Mais dans ce qui concerne la foi, en matière de foi, en matière de votre croyance, vous êtes des citoyens du ciel. Alors, pour répondre maintenant à la question, ça ne peut pas t'empêcher. Ce n'est pas une loi. Parce qu'il y a que la loi, il y a la loi qui vient bloquer les gens sur certaines choses, qui vient avec beaucoup de blocades. Ne fais pas ça. Ça, c'est ça la spécialité de la loi. La citoyenneté céleste, elle te garantit ton appartenance à Dieu. Amen. Elle te garantit ton appartenance à Dieu. Ça veut dire que tu peux aujourd'hui être en Égypte, tu peux demain être en France, mais spirituellement, tu es de Dieu. Tu peux aujourd'hui changer de nationalité, renoncer à ta nationalité congolaise et devenir belge. Tu es enfant de Dieu. En fait, voyez les niveaux. Nous ne sommes pas au même niveau. Là, nous sommes au niveau physique, au niveau humain. Tu es né congolais par les lois qui nous ont été données. Parce que si tu es né d'un père et d'une mère congolaise, tu es congolais. Si tu es né sur le sol congolais, vous voyez toutes ces choses-là. Ce qui fait de toi un Congolais. Mais au moment où tu renonces à ta majorité, tu peux renoncer à ta comment on dit déjà, à ta nationalité. Tu peux renoncer à ta nationalité et tu portes maintenant une nouvelle nationalité. Ça dépend de toi. Mais celle-là, elle est céleste. Ça veut dire même le jour où tu vas changer ta nationalité congolaise pour avoir
la nationalité belge, américaine, tu restes quand même enfant de Dieu. Ok. Vous voyez le niveau, hein? C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. C'est pas, donc, alors, à ce qui concerne maintenant la nationalité, parlons par exemple de Congolais, ça va de toi. Ça va de toi, de ton entendement, de ta compréhension, ce sont tes choix. Tu es libre. Tu es libre de voter si tu veux. Si tu ne te sens pas capable de voter, tu es libre. En fait, là, c'est toi. La Bible dit que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. La Bible ne nous a pas affranchis pour nous soumettre. En fait, Christ, ne nous a pas affranchis pour nous soumettre à des lois. Christ nous a affranchis pour que nous puissions vivre une vie de liberté. Aujourd'hui, vouloir voter ou pas, ça te revient, c'est toi. Si tu veux, tu estimes que tu as trouvé un candidat idéal. Ce qui est bien, c'est que quand tu es enfant de Dieu, au-delà d'être enfant de Dieu, quand tu es humain déjà, Dieu a doté à chacun une capacité de réflexion, une certaine sagesse de voir que ces gars ici, il va changer les choses. Ces gars, je vois, il ne va pas changer. Déjà, par rapport même à son programme, il ne me convainc pas. Il n'y a rien d'intéressant. Alors, tu ne votes pas pour lui ou carrément tu ne votes pas pour tout le monde. Mais si tu penses que tu as trouvé un gars, tu es sûr, dans ce qu'il dit, tu es libre. Ça n'a rien à voir avec la foi. Voilà, vous avez expliqué ces messages avec beaucoup d'aisance et nous avions compris que l'identité ou la citoyenneté dont il s'agit, c'est une identité spirituelle. Exactement. Non à voir avec cette identité physique que tu as, ou toi tu es belge, américain. Si tu es congolais et que tu as envie de postuler, de faire tout ce que tu fais, étant enfant de Dieu, rien ne t'oblige de pouvoir renoncer à cela. Alors, je suis sûr et certain que les gens qui nous suivent à la maison se disent que l'émission puisse continuer, mais le temps, c'est le temps. Et je suis sûr qu'on reviendra au second prime pour pouvoir parler et continuer. Malheureusement, on n'a pas fini de pouvoir débriefer. Comme ça prouve qu'il y a une certaine profondeur dans le contenu de notre émission qui nous bénit tellement. Alors, Papa Gloire, j'espère que nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. C'est pas la fin de l'émission, mais nous allons continuer au prochain numéro pour que nous puissions aussi savoir digérer ce qu'on a déjà reçu. Parce que dans la pédagogie, si vous nous donnez encore beaucoup de trucs, on aura du mal à pouvoir digérer cela. Alors un petit mot de la fin par rapport à tout ce que vous aviez dit. Un petit mot de la fin. J'ai craint que ça soit un petit mot. Non, juste pour pouvoir... Je crains. Non, vous savez, depuis un moment, j'ai cette envie-là de parler de Jésus. Amen. De parler de Jésus. Je ne sais plus parler de moi. Je ne sais plus parler de ce que je fais. Je pense que chaque fois que j'ouvre ma bouche, quand je parle bien, c'est quand je parle de Jésus-Christ. Parce que face à celui-ci, ma petite personne, elle est vraiment insignifiante. Vraiment. Alors, pour dire un mot à ceux qui nous suivent, je vais juste dire, pour ne pas être long, je vais juste dire, attachez-vous à Jésus-Christ. Il n'y a rien de beau. Il n'y a rien de meilleur que Jésus-Christ. En fait, il n'y a aucun cadeau que Dieu a trouvé des meilleurs à donner aux hommes que Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est jamais mort. Il n'a jamais accepté de mourir pour faire de toi milliardaire, pour te donner des enfants. Ce n'est pas ça le but. Parce qu'avant sa mort, il y avait des femmes qui mettaient au monde. Lui-même, il est venu au monde parce que quelqu'un est allé à la maternité. Il y avait des riches à l'époque. C'est lui qui a demandé le corps de Jésus-Christ. Après, c'était un homme riche qui était bien organisé. En fait, ce que je veux dire et tirer l'attention de tout le monde, c'est que dans tout ce que vous serez en train de faire dans cette spiritualité ou dans cette nouvelle vie en laquelle vous avez cru, la vie en Jésus-Christ, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. N'allez pas à gauche, restez sur la personne de Jésus-Christ. Restez sur la personne de Jésus-Christ. Vouloir avoir des choses par Jésus-Christ sans connaître ce Jésus-Christ-là est un échec futur. Bien prévenu, bien aligné. Ce que je vais dire vraiment, c'est apprenez à connaître Jésus-Christ. Amen. Apprenez à connaître. J'encourage vraiment les gens à connaître Jésus-Christ. Je pense que peut-être prochainement, on aura peut-être à parler aussi de certaines autres choses pour grandir ensemble. Mais ce qui est le plus important, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toute la Bible
de Genèse à Apocalypse, il ne parle que de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On vous avait dit de dire un mot, mais là, vous avez fait toute une récitation. Franchement. Et ce qui est je crois qu'ici, on ne va pas s'arrêter là. Ça nous a bénis. C'était vraiment un plaisir de pouvoir vous recevoir. Non, c'est vous qui nous avez reçus sur votre plateau. Pour venir avec des petites questions, là où nous avions des ombres. Mais aujourd'hui, on a quand même eu une lumière sur ce que vous avez dit. Franchement, c'était un plaisir de partager aussi ces plateaux avec la très ravissante Madame Ketia. Ouais. J'espère qu'au prochain numéro, vous seriez là aussi avec nous. Avec ces questions tellement percutantes qui nous ont... Je ne manquerai pas. Donc, ça nous fait grandir en tant que jeunes et on comprend plein de choses. On était vraiment dans l'ignorance. Gloire à Dieu. Et vous qui nous suivez à la maison, j'espère que vous avez été bénis. Je nous demanderai de pouvoir vous abonner, de pouvoir partager les liens. Partage les liens à des personnes qui sont chères pour toi dans des groupes, afin qu'eux aussi puissent acquérir cette lumière, qu'eux aussi puissent connaître ces choses pour que nous puissions nous tous grandir ensemble. Franchement, c'était un plaisir pour moi de pouvoir tenir cet entretien. Et je dirais, comme l'a dit le président Gloire, de pouvoir avoir cette envie-là de pouvoir nous affectionner à comprendre la personne de Jésus. Parce que même le pasteur Moïse lui a dit, la connaissance te placera au-dessus de ta génération. Que Dieu vous bénisse.